Célébrée le 12 mai de chaque année, la Journée internationale des infirmières a été commémorée ce jeudi à Porto-Novo à travers une messe qui a connu la présence des infirmières et infirmiers à la chapelle de l'aumônerie du Centre hospitalier universitaire départemental de Lomé Plateau. Le travail que nous faisons, chers frères et sœurs, a besoin d'une certaine crédibilité, a besoin d'une certaine valeur qui doit être cultivée. Parce que le monde nous attend. Les gens sont là et nous observent. Nous recevons des coups par-ci, par-là. On va jusqu'à nous convoquer devant la justice pour ce travail-là. Et pourtant, nous voulons aider les autres, nous voulons les soigner, leur redonner la joie de vivre par ce que nous savons faire. Nous sommes haïs par les gardes malades, insultés, critiqués. Vous voyez, dans tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut revenir à la première lecture. Sinon, nous allons mal faire. Nous n'allons pas avoir le courage nécessaire pour continuer notre travail. Il faut repartir de nos motivations des premières heures. Qu'est-ce qui nous a poussés quand nous nous trouvons devant de pareilles situations où on est découragé, où on est fatigué. La fatigue qui veut nous pousser à mal faire, à mal agir même. Vous voyez, à repartir de notre motivation. Qu'est-ce que nous avons vu pendant que nous étions petits à vouloir embrasser ce chemin-là, à soigner, à porter la blouse aujourd'hui? Quand on pense à cette motivation des premières heures, je crois que ça nourrit en nous le sentiment de bien faire, de réussir. Et surtout quand on est chrétien catholique et on voit tout ce que le Christ, notre Maître et notre Sauveur, a fait durant toute sa vie publique, qui s'est déroulée en peu de temps, mais qui a parcouru, qui a fait toute l'éternité, qui a fait l'histoire de toute l'éternité. Et nous sommes là aujourd'hui, nous en bénéficions. Il est devenu, contre toute attente, le repère, l'unique repère pour nous. Et nous, infirmières catholiques, c'est le Christ qui est le premier repère pour nous. Nous n'avons pas vécu au temps de Jésus. Nous sommes en train d'écouter l'histoire seulement. Mais des gens et des humains, lui, il est homme et Dieu à la fois. Mais des humains comme nous ont vécu cela aussi. On cherchait à pratiquer cela en s'accrochant à une parole de cette sainte écriture simplement. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous savez que toutes les personnes, tous les patients, les malades que vous rencontrez sur vos chemins sont les petits. Ils sont rendus faibles à cause de la maladie, fragiles, dépossédés de toute force. Vous voyez, et à cette heure-là, c'est vous qui leur donnez soulagement, qui leur donnez cette force que vous recevez de Dieu. Vous voyez, je voudrais tout simplement vous confier à la miséricorde et à la bonté de Dieu. À la miséricorde de Dieu, parce que, comme moi aussi, le travail n'a pas toujours été comme Dieu le veut. La nature et la faiblesse humaine a quelquefois pris de l'emprise sur nous. Vous voyez, que Dieu, dans sa miséricorde, efface tout cela. Et que sa bonté maintenant nous remette debout et nous soutienne pour le peu de temps que nous avons à passer encore au chevet de ces malades-là, pour être pour eux un autre Christ. Au terme de cette Eucharistie, quelques infirmiers approchés mettent l'accent sur le rôle qui est le leur. L'infirmier, c'est cet agent de santé qui a reçu une formation et qui a pour vocation de soigner, de soulager et de réintégrer un malade. Il a deux rôles fondamentaux. Il y a un rôle propre et un rôle délégué. Lorsqu'on parle de rôle propre, c'est qu'il est au chevet du malade constamment. Il apporte les besoins, il identifie et trouve des solutions aux besoins du malade. Le rôle délégué, c'est celui qu'il fait avec le médecin, qui lui donne une prescription et il pratique auprès du malade. Il apporte les soins au malade. On vient au service comme d'habitude et on fait le travail comme ça se doit. Les soins infirmiers, l'accueil du malade. Quand le malade vient, tu l'écoutes et tu l'orientes si c'est à ton niveau. Tu fais ce qu'il y a lieu de faire. Si ce n'est pas à ton niveau, tu l'envoies dans le service dans lequel il doit être pris en charge. Aussi, parle-t-il du processus pour embrasser
ce corps de métier. Autrefois, pour être infirmier, il faut avoir soit le niveau CEP ou le niveau BEPC. Lorsque vous aviez le niveau CEP, vous faites une formation de 3 ans et on vous appelle infirmier breveté. Et quand vous aviez le BPC, vous faites 3 ans de formation et on vous appelle infirmier diplômé d'État. Donc il y avait une multitude de types d'infirmiers, mais aujourd'hui, pour être un infirmier, il faut forcément avoir le niveau bac et faire 3 ans de formation dans une école agréée et on vous appelle infirmier licencié. Et l'infirmier, il est polyvalent, il est dans tous les services. Qu'il soit infirmier de santé d'autrefois ou bien infirmier breveté ou aujourd'hui infirmier licencié, il travaille dans tous les services. Maintenant, il y a des spécialités que la profession a pu vraiment donner aux infirmiers et on peut aller maintenant aux spécialisations et telles que on va parler de infirmier ophtalmologue, infirmier dentiste ou un infirmier stomatologue, ainsi de suite. D'abord, moi j'ai eu la vocation, j'ai mon papa qui fut infirmier à son âme. Il travaillait à la maison, je vois souvent comment il travaille. Je l'aide à moment donné et puis je lui ai dit un jour que je serai infirmier, diplômé d'État. Et par la suite, j'ai fait la formation à l'ILMES, niveau BPC. J'ai fait 3 ans de formation, puis je suis sorti infirmier, diplômé d'État. J'ai commencé par exercer. Dans mon métier, j'aime plus les soins infirmiers. Puis parlant des soins infirmiers, faire les pansements, faire les soins recommandés par le médecin si c'est des injections. Les soins de nursing. Et puisque des risques et difficultés ne manquent guère dans aucun secteur, l'infirmier est également confronté à quelques-unes. On n'en manque pas. Un malade qui vient et que tu es dévoué à soigner, qui n'a pas les moyens qu'il faut pour les soins, par exemple, c'est une difficulté. Il faut penser au social et l'orienter vers le service social. S'il y a lieu de faire quelque chose, ils le font. Quand tu es avec ton malade et que tu lui expliques certaines choses qu'il ne veut pas comprendre et qu'il t'agresse, c'est aussi une des difficultés que nous rencontrons. Et ça, c'est souvent. L'un des risques aussi, je peux citer la contamination entre patients et soignants. Par exemple, le VIH dans certaines conditions qui ne sont pas permises pour le travail. Par ailleurs, ils n'ont pas omis d'opiner sur le thème de l'édition 2022 de la journée intitulée « La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale ». Ce que moi je pense, c'est qu'il faut mettre l'infirmier à la place qu'il faut. Il ne doit pas chercher à dire « bon, je suis patron d'un médecin ». Non. Je suis fier d'être infirmier et puis je dois respecter en tout cas ce que la profession me dit de faire. Et l'infirmier aujourd'hui a une carrière ouverte. On peut quitter aujourd'hui infirmier licencié pour finir et infirmier professeur agrégé en soins infirmiers. Du coup, lorsque vous aviez un niveau du genre, on peut vous vraiment confier des responsabilités que vous allez gérer et bien gérer sans oublier notre devise, c'est de soigner et de soulager les malades. À l'endroit des jeunes aspirant à cette profession, des recommandations sont faites. Un jeune qui veut être infirmier, il faut qu'il ait son diplôme, aller suivre sa formation de 3 ans comme nous. Et il faut être patient. C'est un travail, c'est un sacerdoce. C'est Dieu qui récompense le plus en santé. C'est un métier assez passionnant. Il faut forcément avoir l'amour du prochain pour soigner, pour apporter des soins de toute catégorie. Il ne faut pas choisir aller se faire former infirmier juste parce que ailleurs, il n'y a pas de débouché. Il faut forcément avoir la vocation. Et dès que vous aviez la vocation, tout est facile. Vous rentrez dans le métier et vous ferez une très belle carrière. Faire des soins aux malades, c'est aimer son prochain, aimer le malade, supporter ses caprices et être à ses côtés
en permanence. Chez les jeunes, moi je dis toujours qu'il faut avoir la vocation. Ne cherchez pas à gagner forcément de l'argent dans ce métier. En cherchant à gagner de l'argent, vous allez vraiment escroquer les malades, ce qui n'est pas bien. Il faudrait que vous soyez un exemple pour ceux qui vont devenir aussi infirmiers. L'autre chose, c'est qu'il faut tout faire pour aimer son prochain. Dans toutes les institutions médicales, les infirmières et infirmiers jouent un rôle clé dans le bien-être, la sécurité et le rétablissement des patients. Cette journée à eux dédiée, qui est aussi une occasion de reconnaissance de leur dur labeur, sera marquée d'un cachet spécial à Porto Novo le samedi 14 mai 2022.